Bonjour à tous, c'est Chronos. Alors bienvenue sur la caverne de l'oracle. Aujourd'hui, présentation d'un oracle, l'oracle de la triade. Alors il me semble que je l'ai déjà présenté en version bleue. Je ne sais même plus si je l'ai présenté ou pas. Je m'en sers tellement souvent qu'en fait il fait partie des incontournables maintenant dans les tirages. Ils ont sorti la version blanche. Voilà, ça faisait un moment que je voulais l'acheter. J'ai craqué les amis. Alors j'espère que vous allez bien en ce beau dimanche 23/07. Alors un beau dimanche sous la pluie, mais la pluie ça fait du bien, ça rafraîchit, ça arrose les plantes. Et puis pour la jolie plante que je suis, je vais mettre ma tête sous la pluie pour pouvoir être arrosé et faire pousser ma chevelure capillaire. Voilà. Alors, petite boîte en cloche, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'idée. L'ancienne version, je l'avais en voilà, en petit carton comme ça. Alors, les petits cartons, c'est pratique, mais ça vieillit mal et souvent ça protège pas très bien les cartes et ça arrive même que des fois quand on met, ici, qu'on ferme, ça abîme soit la carte, soit le livret. Donc voilà, j'ai beaucoup apprécié cet effort de boîte, en cloche. Voilà, ça je le dis. C'est blanc, alors ce n'est plus bleu, c'est blanc. J'aime bien, j'aime bien, voilà, je ça a attiré mon œil, mon petit œil de connaisseur, de cartes. C'est blanc et doré. Alors je vous montre, l'arrière, en bleu, voilà. Je trouve que ça a de la gueule. Les 2, hein, les 2 ont de la gueule, franchement, très, très clairement. Il y a aucune différence entre les 2, à part la boîte et la couleur. Le livret est pareil, donc j'ai envie de dire, il y a pas de gros, changements dans le livret. Il y a une méthode de tirage en 4 cartes, il y a une méthode de tirage en 12 cartes, il y a une méthode de tirage en 5 cartes, la croix. Voilà, là on a un tableau, donc ça me paraît sympa pour commencer. Ensuite, vous avez l'interprétation des cartes, vous avez 3 à 4 mots à peu près par carte. Je dis à peu près, il y a des endroits où c'est un petit peu plus. Donc là, très clairement, je vais relire le livret, voilà, pour faire une remise à jour. Ça me paraît assez utile. Et je vais vous montrer sans plus tarder le jeu. Alors, il est en version blanche, hein, bah, c'est juste ça. Donc, c'est un jeu assez complet. Il y a une symbolique très riche. Donc, il n'est pas forcément évident à prendre en main, mais quand on s'en sert régulièrement, si on lit le livret deux, trois fois d'affilée, il y a pas beaucoup d'informations dans le livret, hein, donc on peut le lire deux, trois fois d'affilée en regardant chaque page, chaque carte, j'ai envie de dire, eh bien, ça passe. Voilà. Donc, les cartes sont magnifiques, hein, moi, j'aime bien. Donc je me le suis acheté en blanc, tout simplement. Je vais me garder le blanc pour moi, pour mes tirages personnels, pour moi-même. Voilà, quand je suis passé par une mauvaise passe, il m'a donné un bon conseil et je me suis dit, bon, celui-là, je m'en sers pour la politique. J'en voudrais un avec des énergies un petit peu plus personnelles et neutres pour mes tirages à moi. Donc voilà, j'ai craquelé, oui, du verbe craqueler. J'ai craquelé du coup le sac et je me suis dit, allez. Fais-toi un petit plaisir, mon tonton Chronos. Tu le mérites bien. Tu t'achètes le jeu qui te plaît en blanc. Et ce qui fait que j'ai deux jeux comme ça avec un arrière de carte blanc assez sympathique. Voilà. Avec des belles images, avec des informations complètes, euh, avec du dessin, du graphisme. Le deuxième, c'était un oracle d'Alcide Nathanaël. Je crois que c'est l'oracle des sages. Il me semble que l'arrière est blanc. Alors, je m'en sers pas assez souvent. Il faudra que je le ressorte parce qu'il est d'ailleurs magnifique. Mais j'aime bien cet arrière, de carte blanc. Voilà, c'est très, très classe. D'ailleurs, si vous voulez me le faire en rouge un peu comme ça, bordeaux, je suis preneur aussi. Sortez-moi cet oracle dans toutes les couleurs, j'achète. J'achète. Je le prendrai en rouge pour, les questions occultes, en bleu pour la politique, en blanc pour les questions personnelles, en noir, je le prends, quand il n'y a plus d'espoir. Écoutez, mais voilà, en toutes les couleurs, il peut se décliner, ça me va. Alors c'est toujours le même auteur, Dominique, Duplat. Voilà. Bon, c'est, Gange Éditions. Le jeu, je l'ai payé 30 €. 30 € sur Amazon. Voilà, donc je vous donne, là où je l'ai acheté. Je vous donne l'information.
Donc c'est très, très beau, c'est superbe. Donc pour les gens qui me demanderaient les, significations de cartes, il me semble que j'ai déjà fait une vidéo avec les significations de cartes. On se fera un petit tirage tout de même, on se fera un petit tirage à la fin, d'accord? Pour le plaisir des yeux, bien sûr. Et puis j'étrenne ce jeu-là, voilà. Le premier usage, la première utilisation que j'en ferai, ça sera pour la présentation sur la chaîne, au cas où il y a des gens qui découvrent ce jeu. Il est tout simplement hyper cash en énergie, il répond très, très bien. Il est très large au niveau des thématiques, donc forcément ça aide. Les couleurs sont toujours aussi sympas, c'est pelliculé, les cartes sont très fines et pelliculées, donc du coup ça vieillit bien. Voilà. C'est un jeu, je m'en sers quand même assez régulièrement et je trouve qu'il vieillit plutôt bien. Après moi j'ai une petite préférence pour les cartes un peu plus épaisses, mais j'avoue que là c'est pas gênant, c'est une préférence personnelle. Les tranches sont blanches, donc ça vieillit bien aussi. Je remercie, à chaque fois les auteurs de mettre des tranches blanches et non des tranches dorées. Alors je sais que ça part d'un bon sentiment, qu'on veut quelque chose de classe, mais souvent la tranche dorée vieillit mal. Le seul avec la tranche dorée que j'ai bien aimé, c'était celui de Marqueneux, le Béline astrologique. Voilà, c'est la seule tranche dorée que j'ai validée en termes de qualité. Sinon, c'est juste pas possible les tranches dorées. Voilà, je papote un peu, hein, je papote un peu. C'est un grand classique, le triade, très très grand classique. Je m'en sers tellement souvent que bon, les significations de cartes, normalement, euh, vous devez les connaître, hein, si vous me suivez sur mes chaînes. Voilà. Donc j'espère que vous passez un très très bon week-end. Là, ça se termine, hein, on est dimanche. Il fait un petit peu pluvieux, mais ça me va. J'aime bien la pluie. Et là, j'ai sorti ma voix de crooner. Je ne suis pas encore réveillé. Je me suis réveillé il y a pas longtemps. Et du coup, voilà, j'ai ma petite voix rauque du matin. Allez, on se fait un petit tirage. On se fait un petit tirage avec la triade en blanc. Voilà, avec la triade en bleu. Allez, on est parti. Alors, quand vous débutez avec un jeu, appelez bien les cartes, mettez votre énergie dedans. Ah, il commence déjà. Regardez, hop, celle-ci veut venir, je prends. Pour l'instant, j'ai pas de questions. Est-ce que tu as juste un petit message pour moi, pour mes abonnés? Euh, Sache que je t'aime déjà beaucoup. Petit jeu, voilà, vous pouvez parler à votre jeu, vous pouvez dormir avec. Alors celui-ci, je vais dormir avec, hein. Cette nuit, je vais carrément dormir avec pour, euh, pour mettre mes énergies avec dans le jeu. Voilà. Un petit dodo, un petit passage à l'encens. Voilà. Ah, j'ai mon chat qui fait des slaloms. Elle a vu quelque chose. Elle a vu quelque chose. Elle est en chasse. Alors, celle-ci veut venir, je prends. Alors, je fais le tirage en bonhomme. C'est pas comme dans le livre. Eux, ils appellent ça le tirage en croix. Moi, j'ai ma méthode, j'appelle ça le bonhomme. Ce qui va dans mon sens, à contresens, l'énergie globale, ce que j'ai en tête et ce que je dois mettre en place. Voilà, je fais comme ça. Je trouve ça plus simple pour moi. Après, bien sûr, ce n'est qu'une méthode personnelle, je vous la partage régulièrement. Voilà. Alors, j'ai mes cartes. Oh, ce que c'est beau en blanc, j'aime bien, j'aime beaucoup. Alors, ce que j'ai en tête, c'est la paix. Voilà. Ce qui va dans mon sens, ce sont les contrats que je passe. Ce qui va à contresens d'avoir la paix, c'est mes doutes et mes questionnements incessants. L'énergie centrale, c'est le choix, c'est... Alors, le jeu m'a répondu, mais c'est très très personnel, mais du coup, je vais vous interpréter ça, hein. Mais ça me parle énormément. Et ce que je dois mettre en place, c'est le nadir. Alors, pour le coup, les interprétations sont très personnelles et c'est pas ce qui va correspondre au niveau du livret, mais c'est normal, d'accord? Donc, dans ma vie, au milieu, j'ai la carte du choix.
et ça correspond à Hécate, d'accord? Je suis causallopathe, je fais des choix cause à effet et je fais toujours attention aux causes et aux effets. Donc effectivement, ma vie est remplie de choix et c'est très intéressant que cette carte soit au centre, d'accord, de mon tirage. C'est un tirage personnel, je tiens à le rappeler. J'ai pris ce jeu pour le tirage personnel. Alors, on me dit que ce sont des accords qui, facilitent, mes prises de choix. Eh bien oui, les accords Toltec, par exemple. Le mantra, bienveillance absolue envers soi-même. Voilà, c'est un contrat que j'ai passé avec moi-même. Je suis soutenu par la source, par l'univers. C'est un contrat que j'ai passé avec l'invisible. D'accord? Bienveillance absolue envers moi-même, je suis ma propre priorité. C'est le fameux mantra que j'utilise régulièrement. Donc, vous voyez, ma vie est remplie d'accords comme ça, en fait, de sceaux, hein. Donc, le sceau, c'est l'accord. Et c'est ça qui facilite, ma capacité à faire des choix et à avoir la paix. D'accord? Dans ma tête, pour être en paix, je dis bien être en paix et pas avoir la paix pour le coup. Être en paix, je suis, assez zen de nature, eh bien, oui, j'ai des accords. Ce qui perturbe ma sérénité, c'est cette introspection quotidienne, tous les jours, à chaque instant, dès qu'il y a quelque chose qui se passe dans ma vie, je me pose des questions. Est-ce que je fais? Est-ce que je fais pas? Quelles seront les conséquences? Voilà, comment je dois évoluer? Quelle pratique avoir? Donc oui, ma vie est parsemée de doutes. Ce que je dois mettre en place ici avec le nadir, ça pourrait être comment dire? Une méditation. Alors le nadir, c'est pas tout à fait ça. Si vous prenez le livret ici, alors si vous prenez le livret avec la carte 8, ici le nadir, c'est l'anéantissement, la perte, la folie, la magie, le mal, les ténèbres et la chute, d'accord? Le nadir ici, ça pourrait être la magie, d'une part, mais ça peut être également les ténèbres ou la perte. Alors, ce qui est assez intéressant ici, c'est la perte. D'accord? Ce qu'il y a à mettre en place, c'est la perte de l'ego. C'est la perte aussi de la pensée. Alors, j'aurais pu tirer une autre carte qui aurait fait le même travail pour moi, qui aurait la même signification. Alors, c'est la carte soit du delta, voilà, pour le fait d'avoir les yeux ouverts, ou alors, ici, il y a une carte, c'est la carte de la méditation. Et la méditation et celle-ci, pour moi, ont la même valeur pour mon tirage personnel, puisque quand vous méditez, vous faites le vide dans votre esprit et vous détruisez l'ego, en fait. Vous l'anéantissez pour pouvoir le reconstruire de façon plus saine. D'accord? L'ego, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est quand vous utilisez le pronom je, tout simplement, vous construisez une histoire. Je suis un homme, je suis une femme de tel âge, j'habite à tel endroit, je fais tel emploi, etc. Donc là, vous construisez un ego et l'ego, vous le mettez de côté quand vous méditez. Vous êtes là, simplement assis, et il n'y a plus rien. Vous centrez votre esprit, votre troisième œil, ici, au niveau du front, et vous le laissez divaguer, d'accord? Vous restez en pleine conscience, mais vous n'alimentez plus le mental. Donc, ce jeu-là m'a parfaitement répondu par rapport à moi, à titre personnel, d'accord? Il a bien compris ce que je voulais. Donc, il vient de décrire ma pratique, il vient de décrire un petit peu ce que je suis, ce qui me convient assez. Je voudrais quand même tirer une petite carte supplémentaire sur les doutes, sur les questions, savoir un petit peu ce qu'il me dit de ce questionnement incessant. On me dit que c'est une porte ouverte sur quoi? Eh bien, c'est une porte ouverte sur l'évolution, puisque c'est ce qui me permet de remettre en cause les croyances limitantes. Toutes les croyances limitantes, que ce soit la politique, que ce soit la religion, que ce soit des actes du quotidien, voilà, des pensées limitantes aussi sur moi-même, par exemple ce sentiment d'imposteur, hein, qui est souvent en corrélation avec le statut de haut potentiel, d'accord? Vous avez un syndrome d'imposteur, eh bien oui, ça m'ouvre des portes. Je peux remettre ce syndrome d'imposteur en question. Même si je l'éprouve quotidiennement, je le remets en question en me disant, est-ce que ce que tu fais est vraiment lié à une imposture ou est-ce que c'est lié à ton travail? D'accord? Et j'ai régulièrement des gens qui me rassurent sur ça, qui me disent, non, t'es un bosseur. T'es un bosseur, tu mérites ce que tu as. Voilà. Mais par exemple, là, les questions sont des portes ouvertes. Ce sont des portes ouvertes sur l'invisible. C'est ce qui me permet d'aller toujours plus loin, d'accord? D'aller toujours plus profondément à l'intérieur de moi-même. On me dit que c'est une porte ouverte. C'est une porte ouverte et je vais encore en tirer une parce que j'ai envie. Voilà, je l'aime beaucoup ce jeu. Alors, moi, je regarde juste que les cartes soient un petit peu fines. Je les préfère un petit peu plus épaisses. Quitte à payer 50 € le jeu,
mais j'aurais aimé un jeu un peu plus épais. Peut-être que l'auteur, viendra sur la vidéo et se dira: «Oui, ben, pourquoi pas». Là, on a 2 versions fines, pourquoi pas une version un peu plus épaisse pour la prochaine et en noir, voilà, en noir à l'arrière. Ça pourrait être très, très sympathique. Alors, ici, l'éternité, vous voyez, c'est une porte ouverte sur l'éternité. Donc c'est assez intéressant, c'est assez intéressant. Mes questionnements, on est en train de me dire que mon introspection m'ouvre une porte sur l'éternité, sur la stabilité, sur la sûreté à long terme. Une porte ouverte sur la vie, sur l'existence. Solution des conflits. Ça m'ouvre des portes pour résoudre les conflits. Alors oui, j'ai des conflits internes et j'ai des conflits externes avec la société, avec d'autres personnes. Et le fait de me poser des questions, de m'interroger, me permet de dépasser les contradictions. D'accord? Éternité, dépassement de contradictions, perfection et intensité. Alors on me dit peut-être que ce qui va à mon encontre, c'est mon besoin de perfection, hein. J'ai un driver perfectionniste et l'intensité de mes émotions, d'accord? Ou l'intensité peut-être de mes interrogations. Et bien là, pour le coup, ça répond clairement, c'est une mise en doute, hein. On me dit que c'est une porte ouverte pour, trouver une stabilité sur le long terme, voilà, me sentir en sécurité et c'est une porte ouverte sur le fonctionnement de la vie et de l'existence. Donc quelque part, on me dit que c'est une bonne chose. Voilà. Donc je vous ai dit là pour le tirage, c'est un tirage, je dirais ésotérique que j'ai fait. Je voulais savoir un petit peu ce qu'il avait comme message, soit pour les abonnés, soit pour moi. Là, pour le coup, c'est un message pour tout le monde, hein. Vous pouvez aussi vous poser ces questions. Vous pouvez aussi passer ces accords. Vous pouvez également vous remettre en question, poser des questions, tout le temps, pour remettre en cause, tout remettre en cause, pour au final trouver la paix, pour avoir la paix dans votre tête et dans votre vie, dans votre existence, en faisant le vide, d'accord? En faisant le vide ici de tout ce qui est mauvais pour vous, tout simplement. Alors, je vais conclure cette vidéo sur ce très, très beau message, de la triade, de la blanche triade pour le coup. J'adore, j'adore, j'adore. Voilà, rien que le message, ça me fait, dire que j'ai bien fait de prendre ce jeu, que ça va être une pure merveille. Je vais me régaler, tout simplement. Je vais me régaler. Je ne sais pas ce que j'ai fait de l'autre partie du jeu. Elle est là, elle est là. Ouais, j'étais en train de me dire, mais j'ai déjà perdu ma boîte cloche. Qu'est-ce qui se passe? Je vais quand même vous lire le synopsis à l'arrière pour conclure peut-être cette vidéo, ça peut être sympa. Hop, je mets mes petites cartes bien comme il faut. Vous le savez, hein, je suis hyper consciencieux avec mes cartes. Hop, voilà, voilà. Donc, je vous lis le synopsis pour conclure. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, mettez le petit pouce, abonnez-vous. Je présente régulièrement des pépites. Je fais des tirages très, très souvent, quasi quotidiennement. Quotidiennement, je le dirais même. Donc, n'hésitez pas, mettez la petite cloche de notification. Et c'est parti. Alors, ce jeu original se démarque volontairement des tarots et oracles traditionnels, tant par son graphisme que par sa symbolique et ses analogies. Emprunté à la mythologie gréco-romaine, au christianisme, au judaïsme, à la kabbale, à la franc-maçonnerie, à l'alchimie, à l'astrologie et à la numérologie. Ainsi sont réunies les croyances et philosophies qui se sont développées à travers les âges autour du bassin méditerranéen, en Grèce, en Perse, en Égypte et au Moyen-Orient. Cet important travail de recherche et de création fait de l'oracle de la Triade un jeu sans égal. Eh bien oui, et ce jeu n'a pas d'égal. Il a une énergie hyper cash. Au début, j'en avais un petit peu peur, hein, parce qu'il faut l'apprivoiser, hein, quand même, il faut apprivoiser la bait. Mais franchement, c'est un très, très bon outil et ça peut devenir un très, très bon ami. Oui, oui, un ami ne dit pas toujours ce que vous voulez entendre, mais ce qui est nécessaire et ce qui est la vérité, voilà. Et avec l'oracle de la triade, j'ai un très, très bon ami supplémentaire. Je l'avais en bleu, maintenant je l'ai en blanc. Ça va devenir mon ami personnel. Ça, c'est l'ami, de la chaîne. Voilà, tout simplement. Donc j'espère que cette, présentation de mon nouveau poteau, vous a plu. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une excellente journée, un très, très bon dimanche et je vous dis à bientôt sur la caverne de l'oracle.